Longtemps attendue, l'initiative d'une mise en commun des hommes forts de l'opposition semble avoir trouvé son écho avec la mise en route du parti politique Les Démocrates. Eh bien, ils font la une actuellement et on se pose plusieurs questions. Quel signal donnent-ils les forces et les faiblesses de ce nouveau parti politique en voie de se constituer? Je reçois pour en parler Joël Ataï-Guédébé. Il est politologue. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, que pensez-vous de ce parti politique en voie de se formaliser, les démocrates, et dont le nom est quand même assez évocateur et dont le logo est... Non, je crois que ça fait partie de la chronique ordinaire de la naissance et de la disparition des partis politiques dans notre pays. Si mes comptes sont bons, toujours est-il qu'ils n'ont pas encore le récépissé. Oui. Il se pourrait que ce soit à l'issue de cette procédure le 10e parti officiellement enregistré, si je ne m'abuse. Et mieux vaut tard que jamais pour les initiateurs de ce parti, et pour ne pas dire, pour ne pas désespérer, je voulais dire, les citoyens, les électeurs qui auraient voulu compter sur eux et manifester leur suffrage à leur profit. Alors, j'ai presque envie de paraphraser le président Talon qui défiait les tenants de l'opposition de s'organiser, de se donner les moyens d'être présents dans les compétitions électorales. Tout ce qui nous focalise l'attention actuellement, c'est la présidentielle, et j'ai cru entendre dire que ce parti s'organise et est déterminé à être présent à la présidentielle. Nous attendons de savoir comment, sous quelles modalités. Il est regrettable que deux élections pas moins importantes aient été, se soient déroulées sans ces acteurs politiques qui, ma foi, auraient pu faire le sursaut de l'Union. Mais sait-on si cela allait être opérationnel? Je crois peut-être qu'il a fallu le temps pour les uns et les autres de s'accorder et de trouver le plus petit dénominateur commun qui soit. La question de savoir si l'attelage va tenir en dépit de ce qu'on peut pressentir. Oui, est-ce que ça va tenir, parce que c'est quand même un grand rassemblement de grands égaux et de divergences d'agenda, on va dire. Oui, de toute évidence, il y a une divergence d'agenda au niveau des uns et des autres. Ce qu'il y a, c'est que aussi les partis politiques au Bénin jusqu'à présent ont été fortement personnalisés et n'ont eu d'espérance de vie que l'espoir d'avoir un candidat présidentiel susceptible de gagner, en tout cas de peser l'eau dans la bataille. Est-ce que ce parti s'est donné ces ingrédients? Je veux espérer pour lui et pour ses initiateurs. C'est le temps qui nous dira si effectivement les uns et les autres arrivent à fonctionner ensemble. Mais j'observe qu'il y a déjà une flopée d'organes dont on peut se demander quelles sont effectivement les prérogatives. Les rôles. Mais à chaque parti aussi de s'organiser, d'être aussi créatif que possible pour faire cohabiter les différentes tendances, les différentes personnalités, les différentes ambitions. Un parti est là pour agréger un ensemble de personnalités, mais surtout d'aspirations, en vue de conquérir le pouvoir et de l'exercer de manière durable, et si possible en référence à une idéologie, à un programme politique et qui fédère les aspirations des populations, des électeurs dont on essaye de capter les suffrages. Parlons du choix du président de ce parti, Eric Rondeté. C'est un choix qui peut surprendre, mais qui semble aussi être un choix médian pour tenir compte des différentes sensibilités qu'on voit à la manœuvre. Le président Rondeté a pour lui une image d'homme politique assez chevronné, assez jeune, et
force est de constater également qu'à côté de lui se trouvent d'autres vieux chevaux, pour ne pas dire d'autres acteurs qui ne sont pas moins percutants sur le plan politique sur la scène nationale. Est-ce que ça suffira simplement comme recette pour déterminer l'adhésion des électeurs? C'est le temps qui le dira. Aujourd'hui, il est prématuré de se prononcer sur le choix de telle ou telle autre personne. On observe simplement que le président Yahya Boni est là comme la figure tutélaire de ce rassemblement. De ce rassemblement politique. Donc, si je ne m'abuse, le président Soglo qui était annoncé s'est fait porter... c'est comme si les négociations sont toujours... Oui. Il est possible, oui. J'ai cru comprendre aussi que pour la composition de l'un des organes, à savoir le Haut Conseil, des négociations sont encore en cours pour coopter au mieux ceux qui sont à la marge de ce parti. Mais Monsieur Joël Ataï-Guédégbé, dites-moi, est-ce que ce parti, l'avènement de ce parti aujourd'hui, répond aux besoins de s'organiser au sein de l'opposition comme on l'a attendu? C'est un pas comme un autre. On a pu voir les résistants, on a pu voir d'autres formes de mobilisation, mais là il s'agit d'un cadre organique et qui essaye de se conformer à la loi, à la législation qui est en vigueur sur les partis politiques. De ce point de vue, on saurait jeter la pierre à ceux qui ont trouvé cette forme de rassemblement, d'organisation. Mais toujours est-il qu'il faut se demander si on ne fait pas la politique actuellement avec des logiciels du passé. Et la question est de savoir si effectivement les opposants ou ceux qui se réclament comme tels contre la vision ou l'action du gouvernement actuellement en place, et toujours est-il qu'il faut se demander s'il y a des perspectives sérieuses de collaboration. Mais à l'heure où les coalitions ne sont plus, les alliances de partis ne sont plus admises pour participer aux législatives, aux communales, à l'heure où les conditions d'exercice même des partis politiques ont sensiblement changé, c'est une initiative qui paraît aussi minimaliste que décisive. Décisive dans la mesure où ça peut être le signal de quelque chose. Minimaliste parce qu'on s'étonne que d'autres soient encore à la rade et à l'heure où on est, à l'heure où déjà les uns les autres devraient être pratiquement en ordre de bataille. Et si tant est que l'ambition est effectivement de peser sur le cours des choses. Mais nous avons cru même savoir que d'autres partis existants ou légalement ou ayant existé devraient fusionner ou devraient être intégrés. Pourrait. Bon, voilà. On est dans le conditionnel d'un souhait et on est dans les dénégations. Et c'est avec la durée qu'on saura si l'attelage tient la route, en réalité. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait envisager, enfin, est-ce qu'on pourrait, je veux dire, appréhender, déjà les forces et les faiblesses de ce nouveau parti? Non, il est prématuré de le dire, sauf à être péremptoire. Tout effort de rassemblement est le bienvenu parce que pour l'électeur, ça clarifie le paysage politique d'une certaine manière et ça donne à identifier, à repérer, autant que faire se peut, les visions portées par les uns et les autres. Donc, ce n'est pas un effort, ce n'est pas un rassemblement à critiquer à tout prix. Simplement, à l'arrivée, le résultat est bien moindre que ce qui a été annoncé, que ce qui était peut-être attendu ou redouté, selon le camp où l'on se trouve. C'est par défaut, par dépit que les artisans de ce parti en sont arrivés à cette forme-là, à ne se déclarer que maintenant. Mais il faut croire que l'instinct de survie a profondément joué, au risque de voir certains disparaître presque à jamais de la scène politique ou durablement de la scène politique. Si même l'échéance de la présidentielle paraît celle qui mobilise, celle qui a pu décider les artisans ou les fondateurs de ce parti à se mettre ensemble, malgré leurs divergences du passé, malgré leurs agendas différents,
il va sans dire que ce sera un parcours assez fastidieux, un parcours sur la durée, dans la mesure où, au-delà de la présidentielle, il faudra attendre 3 ans et demi, pour de prochaines élections où les uns et les autres auraient une occasion ouverte de s'exprimer. Et c'est là le lieu de regretter que les organisateurs, les fondateurs du Parti Les Démocrates n'aient certainement pas saisi la nécessité de se mettre au plus tôt ensemble et pour glaner des gains qui leur auraient permis de tenir sur la distance. Donc à l'échelle de 2-3 ans, il sera question de voir si effectivement cette machine pourra peser ou pas sur le débat politique dans notre pays. Alors, au-delà de la volonté de voir fusionner d'autres partis, si éventuellement ça ne se faisait pas aujourd'hui, quelle pourrait être la collaboration du Parti Les Démocrates avec les autres partis, quand on sait qu'en nombre, ils sont peut-être, ou en poids, ils pèsent peut-être plus lourd, mais en termes d'ancrage, les autres aussi ont leur mot à dire? Bon, fatalement, chacun risque d'être un peu jaloux de ce qu'il a comme fief, entre guillemets, ce qu'il a pu avoir comme avantage. Certains ont l'avantage d'être nés plus tôt en se réclamant de l'opposition constructive ou radicale. Si les démocrates, comme cela s'annonce, se déclarent de l'opposition, bon, ça donnera probablement à la fois une plus grande visibilité à l'opposition, mais donnera aussi l'image d'une opposition incapable de s'unir, incapable d'aller à l'essentiel. Finalement, d'une opposition fragmentée, pendant que les blocs ou les partis se réclamant de la majorité ou de l'action du président Talon continueraient à se renforcer. Mais rien ne dit que les choses iraient forcément dans ce sens. L'inverse est possible. La désagrégation des blocs autour du président Talon également peut nourrir de nouveaux espoirs, de nouveaux courants plus favorables à l'opposition. Donc c'est le cours des événements politiques, le déroulement des agendas des uns des autres qui déterminera l'inclination vers un sens ou vers l'autre. Et puisque rien n'est pratiquement impossible en politique, qui me dit que demain, ceux qui s'annoncent, ceux qui se déclarent et se revendiquent aujourd'hui de l'opposition ne finiraient pas par allier l'action à laquelle ils s'opposent. Donc, tout est ouvert, à mon avis. Merci, M. Joël Ataï Guédébé. Eh bien, vous êtes politologue. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir.